mes amis de KR Home Studio, vous voulez des nouveautés sur le stand Yamaha de Musicora? Il y en a plein. J'ai d'ailleurs quelque chose à vous montrer, vous allez voir, c'est une idée lumineuse, un piano numérique, mais avec les touches qui vous indiquent par des petites lumières sur quelle note il faut appuyer. Il est là, c'est le CSP. Alors là, il est très joli, il est dans sa livrée blanche, il peut être en noir, il peut être en couleur bois. C'est le CSP. Il y a deux modèles, le modèle 150, le modèle 170. Très peu de différence, si ce n'est pour les amateurs de piano sur le CSP 170, le clavier en bois naturel avec une amplification extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce piano? Eh bien, vous voyez ici, j'ai connecté une tablette, un iPad. Alors, on peut aussi connecter, ça c'est iOS, mais on peut aussi connecter une tablette Android. Je vais cliquer sur l'application Smart Pianist. Cet instrument, on peut le jouer sans réfléchir. C'est un piano numérique. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est classique. Mais dès qu'on va connecter la tablette, on va avoir accès à des possibilités incroyables. Là, je vais entrer dans le mode Piano Room. Piano Room, ça va me permettre déjà de paramétrer mon piano. Là, je suis en train de jouer du piano, par exemple. Ce son-là, il me plaît, mais j'aimerais un son un petit peu plus feutré. Regardez, je fais glisser, hop, et là j'ai le son Bösendorfer. J'ai envie de jouer du piano droit, pas de problème, on continue. Là j'ai des pianos droits, j'ai même... Voilà, ça c'était la section Piano Room. Une fois qu'on a déterminé ce qu'on voulait choisir comme son, on va ici cliquer en haut à gauche et on va sélectionner d'autres sonorités. Alors là, attention, hein, je ne vous parle pas de 10 sonorités, de 50 sonorités, je vous parle de plus de 700 sonorités. On va cliquer sur cette icône, hop, et on va aller chercher par exemple une guitare classique, voilà, ici. Au piano, je vais reprendre un petit son de piano, tiens. Et puis, on va ajouter une couche de violon par-dessus, ou par-dessous, comme vous voulez. On va cliquer sur couche, et là, j'ai mes violons qui s'affichent. Je vais même sélectionner d'autres sons de violon. Terminé. Je peux même faire le mixage des deux sons, parce que, oh là là, les violons sont trop forts, vous voyez, hop, on va baisser le volume des violons. Superbe. Bon, maintenant, je vous ai dit qu'il y avait des possibilités, je vais vous le prouver. On va sortir de ce mode et on va aller dans le mode style. Les styles chez Yamaha, ce sont des orchestrations. Vous allez pouvoir, en plaquant des accords à la main gauche, par exemple, avoir un orchestre qui vous accompagne, mais tout simplement en jouant du piano, vous allez pouvoir également avoir cet orchestre. Vous êtes plus seul, vous êtes des dizaines à la maison et dans votre tête. Regardez bien, on va ici jouer le début d'un morceau, par exemple celui-là. Ça c'est Georgie Porgy de Toto. Le mieux c'est de le jouer avec les accompagnements. Et automatiquement il va me suivre. Va s'arrêter. En fait, c'est pas un enregistrement. On a bien ici un accompagnement automatique. Si je reprends le même style, je vais pouvoir jouer une autre musique totalement différente. Regardez bien. C'est parti. Même style. Clavinova bien sûr. Alors on a entendu maintenant les sons, les styles. Il faut que je vous parle de la possibilité de jouer des morceaux. Vous êtes déjà pianiste, vous avez appris le piano, vous avez peut-être envie de redéchiffrer de nouveaux morceaux. Pas de problème, on va cliquer ici sur morceaux. On va aller sélectionner dans la longue liste des morceaux internes et on peut en rajouter. On va aller sélectionner par exemple, tiens, Let It Go, voilà. En français, libéré, délivré, c'est parti. Et là, écoutez bien, on va avoir le backing entier. D'accord? On va pouvoir bien sûr ralentir le tempo. On va pouvoir supprimer la main droite. D'accord? Et on va pouvoir maintenant, avec le système guide,
déchiffrer la partition, déchiffrer le morceau avec l'accompagnement. Ça fait beaucoup de choses. Donc on a la partie accompagnement, on a la partition, mais regardez bien ici, on a surtout les lumières qui nous indiquent la boulette, j'ai fait une fausse note. Évidemment, quand je fais une fausse note, la musique s'arrête, d'accord? Ok? Donc vous l'avez compris, le Clavinova CSP, c'est un instrument qui est destiné aux personnes qui veulent jouer du piano, mais c'est aussi un instrument qui va intéresser tout leur entourage. Et ça, je vous invite maintenant à aller voir un petit peu plus loin, à venir nous rendre visite. Ici, on est à Musicora. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à tous, à bientôt.